Bonjour à tous. Écoutez, moi aussi, je suis heureux d'être avec vous. Et comment dire, j'ai souhaité parler en premier parce que, en réalité, Partenariat 2000 a été l'association qui a soutenu Jacques Caillot le plus longtemps possible. Et pendant 25 ans. Alors que pour les associations qui nous entourent, eh bien, effectivement, il a plutôt apporté son soutien. Voilà, alors c'est en ce sens que je souhaitais parler en premier. Je vais dire que la vie de Monseigneur Jacques Caillot, dont on honore une nouvelle fois la mémoire, aujourd'hui a été singulière. Je vais raconter un peu de sa vie quand même, je pense que c'est utile. De son vivant, dans le cadre de sa charge épiscopale, Monseigneur Caillot a eu à cœur d'aller à la rencontre de ceux qui souffrent, individuellement ou collectivement, de les écouter et d'exprimer sa solidarité sans discrimination de nationalité, de race ou de religion. En France et partout dans le monde, par sa parole et ses écrits, il a consacré sa vie à combattre l'injustice, l'oppression et la guerre. Cette liberté de ton et de pensée, en avance sur son temps, lui ont valu d'être révoqué par le Vatican en 1995. À l'époque, il lui était reproché, par exemple, d'approuver pour se protéger du sida le port du préservatif dans les relations sexuelles, d'être résolument contre l'armement atomique, de prendre acte sans jugement de l'homosexualité des personnes ou encore de s'exprimer médiatiquement sans faux semblant. Ensuite, il a été nommé évêque in partibus de Partenariat, autrement dit limogé dans le sable des hauts plateaux de l'Algérie, vide de fidèles. Pour autant, Monseigneur Caillot est resté avec courage un membre actif de l'Église catholique. Déchargé d'un territoire, Monseigneur Caillot s'est alors tourné vers la population du Parvis, celle des sans-droits, sans logis, sans papier, sans pays, etc., pour faire valoir leur existence et leur dignité humaine en mettant sa condition de prélat et son crédit médiatique à leur service. En 2015, sa fraternelle rencontre avec le pape François a mis un terme à sa relégation canonique et lui a rendu justice. Il était d'ailleurs en communion avec le pape, puisque ce dernier déclarait, notamment le 28 octobre 2014, en s'adressant aux représentants de mouvements populaires du monde entier, c'est le pape qui parle, hein, la solidarité également lutte contre les causes structurelles de la pauvreté, de l'inégalité, du manque de travail, de terre et de logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C'est faire face aux effets destructeurs de l'empire de l'argent, les déplacements forcés, les émigrations douloureuses, la traite de personnes, la drogue, la guerre, la violence et toutes les réalités que beaucoup d'entre vous subissent et que nous sommes tous appelés à transformer. Si certains pensent que le pape est communiste, c'est qu'ils ne comprennent pas l'amour pour les pauvres, ne comprennent pas que l'amour pour les pauvres est au centre de l'Évangile. Terre, logement et travail, ce sont pour vous lutter, ce sont des droits sacrés. Exiger cela n'est pas du tout étrange, c'est la doctrine sociale de l'Église. Il appartient, alors maintenant je reprends la parole, j'ai laissé la parole au pape un peu longtemps, excusez-moi, mais je conclue. Il faut conclure. Il appartient à tous les catholiques de le rappeler sans cesse et de le mettre en œuvre. Un grand merci à Jacques pour son exemple. Je sais que par vos témoignages, vous saurez montrer combien Jacques était attentif aux autres, à l'humain, comme il le disait si bien. Merci. Ok, merci Jean-Pierre.